Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil d'administration du Conseil du Café et Cacao, Monsieur le directeur général du Conseil Café et Cacao, chers parents producteurs, c'est pour moi une grande joie et un plaisir toujours renouvelé de partager avec vous, chers amis planteurs et producteurs de café et cacao, ces moments de retrouvailles et de communion pour ensemble dire merci et traduire de façon très solennelle notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les sacrifices considérables qu'il ne cesse de consentir en direction du monde paysan en général et des producteurs de café et cacao en particulier. L'objectif étant d'assurer un revenu meilleur et décent à vous, les braves planteurs, à vous, les premières forces productrices de notre pays. Oui, chers amis producteurs de café et cacao, votre fierté et votre joie sont légitimes et vous avez raison, pleinement raison de célébrer et de rendre un vibrant et retentissant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'ami des producteurs de café et cacao, l'avocat défenseur de la cause des planteurs. Celui-là même qui, en dépit des variations et des caprices de la météo économique et de la conjoncture mondiale, prend toujours les mesures appropriées pour faire en sorte que le planteur de café et cacao profite du fruit de son travail, et cela, quel que soit le prix que cela coûte à l'État. C'est ce qui justifie d'ailleurs le déblocage par l'État, et le DG l'a dit tout à l'heure, d'un fonds exceptionnel de 17 milliards de francs CFA afin de soustraire les acteurs de la filière des tempêtes ravageuses de la pandémie de la Covid-19. C'est ce qui justifie également la concession depuis son accession au pouvoir de plus de 60% du prix CAF aux producteurs. Mais comme si cela ne suffisait pas, vous avez pu noter qu'à chaque fois qu'il juge ses efforts insuffisants pour garantir un prix rémunérateur aux planteurs, le chef de l'État n'hésite pas à prendre des mesures plus exceptionnelles afin de garantir une rémunération digne aux planteurs en allant plus au-delà des 60%. C'est une volonté politique qu'il convient de saluer avec force. Elle s'inscrit dans une vision qui se rapproche étroitement de celle du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait toujours fait du bien-être des planteurs de café cacao la priorité des priorités. Le président Alassane Ouattara est donc sur les traces d'Houphouët-Boigny. Il marche dans ses pas parce qu'il sait ce que vous avez fait pour ce pays, parce qu'il sait ce que vous représentez pour l'avenir de ce pays. C'est pour toutes ces raisons que, chers amis producteurs, je suis particulièrement heureux quand les acteurs de la filière se lèvent comme un seul homme chaque fois pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Cela constitue certes un acte de reconnaissance, mais cela traduit aussi votre parfaite compréhension de la démarche et surtout de la vision du chef de l'État. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et au président Alassane Ouattara
ce qui appartient au président Alassane Ouattara. Chers amis producteurs, le président Alassane Ouattara veut aller loin avec vous. Il a un plan pour vous. Rappelez-vous en 2011, quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, il y avait urgence. La filière était à l'agonie. Et c'est peu dire, mais souffrez que je n'en dise pas plus, même s'il y a beaucoup à dire sur cette question. Aujourd'hui, tout cela est devenu un lointain souvenir. Et le président Alassane Ouattara se bat pour que cette parenthèse qui s'est refermée grâce à la réforme de la filière café-cacao ne s'ouvre plus jamais. C'est le lieu ici de féliciter une fois de plus le Conseil café-cacao avec son nouveau président du conseil d'administration, M. Koulibaly Minaya, et son dynamique directeur général, M. Yves Brahima Koné, avec leurs équipes qui continuent d'abattre un travail formidable auprès du monde paysan, de développer et de moderniser la filière. Mesdames et messieurs, c'est un homme heureux et fier qui s'adresse à vous ce matin. Oui, je suis un homme heureux parce que vous et moi marchons dans la même direction que notre président de la République. Je suis heureux parce que vous avez compris le sens de son combat. Je suis heureux parce que vous avez épousé sa vision. Une vision qui se décline en plusieurs points. Assurer et conforter notre place de numéro 1 mondial du cacao. Produire un cacao de qualité. Produire un cacao ami de la forêt. Garantir un revenu décent aux producteurs. Assurer la transformation totale de notre production nationale afin de garantir et d'améliorer le revenu du planteur sur la durée. Chers amis producteurs, je voudrais vous dire merci pour votre grande mobilisation de ce jour. Une mobilisation qui exprime à elle seule la force d'une adhésion, d'un soutien total au président de la République. Merci pour cette marque de reconnaissance. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais me tourner vers ces illustres personnalités qui nous font l'honneur de rehausser de leur présence cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin, car pour nous, si vous êtes là, c'est parce que le président de la République, celui que nous célébrons aujourd'hui, est parmi nous. Monsieur le Premier ministre, les producteurs de café-cacao me chargent de vous dire également un grand merci, car c'est vous qui êtes chargé de mettre en œuvre la grande vision du chef de l'État. Le monde paysan est particulièrement heureux de constater qu'à chaque fois qu'un grand événement le rassemble et que vous êtes sollicité, vous n'avez jamais hésité à y répondre favorablement en dépit de votre agenda que nous savons contraignant. Je voudrais associer à ces remerciements Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, mon aîné, le ministre Téné Birahima Ouattara, pour sa présence qui rassure les producteurs de café, cacao et surtout une présence qui ajoute un cachet spécial à la solennité de cette cérémonie d'hommage. Monsieur le ministre d'État, qu'il me soit permis de profiter de votre présence pour vous exprimer la reconnaissance du monde paysan en général et des producteurs de café cacao en particulier pour l'excellent travail de sécurisation que mènent vos hommes sur le terrain pour procurer davantage de confiance et de sérénité aux masses laborieuses.
La paix et la stabilité sont les premiers engrais du planteur, car sans paix, il n'y a pas de développement. Merci à nos braves soldats. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État. Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais personnellement de ne pas saisir l'opportunité de la solennité de la présente cérémonie pour faire une mention spéciale à Madame la Première Dame Dominique Ouattara. Oui, on le dit souvent, derrière un grand homme, il se trouve une grande dame. Et la Première Dame est pour nous, producteurs de café et cacao, une grande avocate qui défend avec acharnement, mais surtout avec beaucoup de succès, la cause du cacao ivoirien devant toutes les instances internationales. Elle est sur tous les fronts pour attester que notre cacao n'est pas le produit du travail des enfants. C'est une bataille cruciale, un combat qui n'est jamais gagné d'avance, mais par amour pour son pays et pour les producteurs, Madame la Première Dame ne s'en lasse pas. Nous lui devons beaucoup. La Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. Je voudrais pour ma part vous rassurer, chers amis producteurs, qu'un nouveau soleil est en train de se lever pour vous et pour tous les acteurs de la filière café-cacao. Et cela grâce au président Alassane Ouattara. Un beau et radieux soleil se lève progressivement. Et je peux vous assurer que les rayons de ce soleil toucheront tous les acteurs de la filière. La réforme qui est en cours va permettre à la filière de se moderniser, de se développer et de se transformer. Les résultats issus de la nouvelle politique de transformation du café-cacao vont accroître la résilience de la filière, renforcer sa résistance aux chocs et aux perturbations du marché. Cela va mettre à l'abri nos braves planteurs que vous êtes et vous assurer un revenu plus confortable et durable avec la plus-value qui en sera issue. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant à tous et à chacun notre infinie gratitude pour votre mobilisation exceptionnelle et pour le bel hommage que vous rendez au président Alassane Ouattara. Vive le président Alassane Ouattara, pour que vive à jamais l'agriculture de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.